Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur. Heureux de te retrouver ce matin, de ce vendredi, pour encore une fois méditer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frère, avant de commencer, je voudrais rendre grâce à notre Dieu. À notre Dieu pour le mois de novembre que nous venons de traverser avec succès dans le nom de Jésus-Christ, avec le nom de Jésus-Christ. Lui dit merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés et d'avoir rendu sur notre chemin, d'avoir sécurisé nos vies et nos chemins. Je lui dis merci. Et lui dit merci également pour ce mois de décembre qui commence, qui débute, ce mois glorieux. Et je le souhaite vraiment glorieux pour toi. Je le souhaite prospère pour toi. Je le souhaite plein de succès pour toi, mon frère, ma soeur. Et nous continuons donc notre méditation visant à nous renforcer, à nous fortifier dans notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit pour nous de marcher avec assurance pour traverser ce mois, ce dernier trimestre de l'année 2025 sans aucune peur, sans aucune inquiétude, sans aucune angoisse quant à d'éventuelles oppositions sataniques. Quant à des menaces visant à nous détruire, oui, à nous ôter la vie par des soi-disant puissances. Que Dieu nous garde. Et c'est pourquoi depuis le mois de novembre, nous méditons la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu afin que cette parole nous couvre, nous garde et que nous marchions avec assurance pour pouvoir fêter avec joie. Pouvoir célébrer le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est cela l'objectif de cette marche, de ce cheminement. Et nous avons pu voir comment la parole de Dieu est vraie. Elle dit vrai, elle est vérité. Elle est esprit et vie depuis le mois de novembre. Aujourd'hui, nous poursuivons cette méditation, notre marche vers des fêtes glorieuses. En méditant aujourd'hui, acte chapitre 4, le verset 12. Nous méditons acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12, je répète, que je lis doucement, attentivement pour chacun de nous. Acte 4, verset 12 nous dit donc il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Pardon. Voici mon frère, voici ma soeur, la parole vivante de ton Seigneur Jésus qui t'est adressée ce matin. Et quand on dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom ne peut nous sauver. Aucune autre personne ne peut nous sauver. Pardon. Aucun autre homme sous le soleil, sur la terre, ne peut nous sauver. Car dit la parole, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est très clair, cette parole était claire. Et c'est ce que nous nous évertions à dire depuis le mois de novembre. Dieu, notre Dieu, a préparé un salut, a préparé l'antidote qu'il nous a donné. Devant toute forme d'adversité, devant nos ennemis, tous ceux qui nous souhaitent la mort, tous ceux qui entreprennent toute forme d'action pour nous tuer, Dieu a préparé l'antidote, le médicament, le remède. Et ce remède-là, c'est Jésus. Ce remède-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Et la parole nous dit bien, il n'y a de salut en aucun autre. Personne d'autre, sous le ciel, sur la terre, dans les eaux, personne d'autre ne peut nous sauver. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grande sagesse, n'a donné à aucun autre homme un nom que celui de Jésus-Christ. C'est par ce nom, c'est par cette personne, Jésus-Christ seul, que nous pouvons être sauvés. C'est à lui que Dieu a donné le mandat. C'est lui que Dieu a oint pour ce travail-là, pour cette mission-là. Et donc, c'est au nom seul de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc, de ta position où tu es, dans la situation dans laquelle tu es, tu as un sauveur, c'est Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation, écoute bien cette parole. Reçois bien cette parole dans ton cœur. Et devant tes adversaires, crie au Seigneur Jésus. Dis-lui que tu as besoin de lui comme sauveur, comme bouclier, comme protecteur, parce que c'est lui seul que Dieu nous a donné pour nous sauver. En dehors de lui, tous les devins, tous les marabouts, tous les commiens, tout ce que tu peux connaître, aucun d'autre, aucun de ceux-ci ne peut te sauver. Ne peut te sauver. Ne peut te sauver. Peut t'accorder la vie éternelle, ne peut t'accorder aussi le salut de ton être physique. Parce que Jésus-Christ peut te protéger de tout, physiquement comme spirituellement. Oui, il est la garantie idéale pour notre vie, la sécurité idéale, le protecteur idéal de ta vie et de ma vie. Donc n'aie pas peur, ne sois pas dans l'angoisse. Dieu t'a donné une solution, une grande solution qui doit être l'objet de ta joie, de ta paix, de ton action de grâce. Et je veux bien relire ce verset magnifique. Il n'y a de salut pour toi en aucun autre. Tu n'iras nulle part ailleurs où tu vas trouver le salut. Car pour toi, il n'y a pas sous le ciel quelqu'un d'autre, un autre nom que Dieu ait donné parmi les hommes par lequel toi, tu puisses être sauvé. Pour toi spécialement, Dieu a donné un nom unique, Jésus-Christ. C'est par ce nom-là que tu pourras être sauvé. Un salut total, entier, permanent, éternel. Frère, sœur, ne cherche pas, ne réfléchis pas. Engouffre-toi dans ce chemin que Dieu a ouvert pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin. Il est le salut. Il est la vérité. Il est le bon berger. N'aie pas peur. Tous ceux qui ont souhaité ta mort, tous ceux qui ont programmé, qui disent qu'ils ont programmé quelque chose sur ta vie, c'est du mensonge. La vérité vient de t'être lue maintenant. Accroche-toi à cette parole et glorifie ton Dieu. Loue ton Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci de t'avoir choisi, d'avoir fait de toi son élu, d'avoir fait de toi son enfant bien-aimé. Frère, c'est ta foi en cette parole-là qui te sauve. C'est pas autre chose. C'est ta foi en cette parole-là qui te sauve. Médite-la bien et garde-la dans ton cœur pour que Jésus-Christ se manifeste avec puissance dans ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ton âme est sécurisée. Ton âme est sous la protection de Jésus-Christ. Ton âme est bien conservée en Jésus-Christ. Ne sors pas de cet antre.
Ne sors pas de ce rocher. Demeure fermement attaché à lui. Que Dieu te bénisse. C'était ton frère Epiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain si notre Seigneur, notre Dieu le veut bien. Mais d'ici là toujours, médite bien cette parole. Il n'y a personne d'autre qui puisse te sauver, qui puisse garantir ta vie, qui puisse protéger ton âme si ce n'est Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Comme de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici